on ne peut pas avoir donné l'impression qu'il y a un certain bicéphalisme à la tête de l'État. Qu'il y a deux présidents de la République, il y a un qui est à la cité de l'OUA et l'autre qui est à Kingakati. Donc, ils désobéissent au président élu, la première institution de la République, mais ils sont prêts d'aller à Kingakati répondre aux appels du sénateur à vie. Et pour nous, et d'ailleurs, je crois que c'est le constat que le président de la République a fait, que cette affaire ne marche pas. Il faudrait maintenant écouter tous les autres Congolais pour avoir leur point de vue, pour avoir leurs opinions. Même s'ils ne sont pas partie prenante. Mais attendez, l'accord c'est le fait de la volonté de deux parties. Oui. Autant que je peux signer l'accord avec vous, Ludor Balekelaï, si ça ne marche pas, je peux signer l'accord avec François Zekouye. Quel est cet accord où vous n'allez jamais trouver une disposition qui dit que quand ça ne marche pas, il faut dissoudre ou il faut aller devant les cours des tribunaux? C'est quel accord? Donc elle parle de mystico, magico, je ne sais pas moi, occultiste. Donc pour nous, nous disons ceci. Il n'est plus question d'évaluer l'accord. L'accord est mort. Pour les raisons que je viens d'évoquer ici. Ok? Okay. Et pour chuter, je dis ceci. Parce que notre ami parle de la majorité. Oui, effectivement, parce que nous étions ensemble. Mais tout ceci, nous devons le reconnaître, et là où c'est notre part de responsabilité, il y a eu un péché originel. Nous et nos amis ici, nous n'avons pas respecté la Constitution, qui voulait que lorsque une majorité n'est pas identifiée, donc il n'y a pas un parti politique, un regroupement politique, qui est allé aux élections, le FCC, ce n'est pas un regroupement politique. D'accord. N'a pas, je termine. Il aurait fallu qu'on nomme un informateur à l'époque pour identifier la majorité, ce qui n'a pas été fait. Et c'est pourquoi eux, nous et eux... Vous avez violé la Constitution. Oui, nous et eux, on a violé la Constitution. Alors, je suis d'accord. On a violé la Constitution. Et c'est pourquoi maintenant, nous voulons réparer, nous demandons pardon à notre peuple, et nous voulons cette fois-ci, comme la coalition FCC-Cash n'existe plus, on va nommer l'informateur pour identifier la majorité. Monsieur François Zekouye, votre réplique? Premièrement, par rapport au fait qu'une famille politique donne injonction à ces cadres 4 minutes de temps de parole comme lui. de ne pas assister à un acte qui viole la loi et la Constitution. Je vais rappeler d'abord à Paul Tshilombo ici le serment que le président de la République a prêté en janvier 2019. Ce serment dit ceci, et c'est à l'article 74 de notre Constitution. Moi, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation, premièrement, d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. C'est un serment constitutionnel. Quand un président de la République viole la Constitution par la nomination des juges constitutionnels il remplace des juges constitutionnels qui sont encore en fonction, qui sont nommés, certains, sans avoir été présentés par leur composante et à un moment non approprié, voulez-vous que les cadres du FCC aillent suivre un tel spectacle? Non. Et la Constitution donne le droit à tout citoyen, à l'article 64, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Et donc, nous ne pouvions pas nous faire complices de la violation de la Constitution en allant assister à une pseudo-prestation de serment des juges qui n'ont droit ni qualité. Est-ce que ça ne confirme pas ce qu'il vous reproche, vous, le SCC, le bicéphalisme? Non, ce n'est pas le bicéphalisme. Nous tous, FCC comme Cash, nous répondons aux ordres de nos familles politiques. C'est cela la politique. Nous sommes élus d'abord par un mandat acquis grâce à nos familles politiques. Nous n'avons pas eu les seuils
électorale seul, individuellement. Nous ne sommes pas des maillons libres en politique. Et quand vous incitez les élus et les institutions à désobéir au président de la République, nous ne désobéissons pas, nous désobéissons à un ordre manifestement illégal et c'est constitutionnel. Et pourquoi ne reproche-t-il pas aux ambassadeurs qui ont été absents à cette cérémonie? Et aussi, ils ont reçu le mot d'ordre du FCC? Non. Nous devons nous dire des choses comme elles sont. En fait, de l'autre côté, ils ont l'impression que le président de la République a tous les pouvoirs. Ils pensent même, à tort, que le président de la République, le gouvernement, doit mettre en place la vision du chef de l'État. Je les entends le dire tous les jours. Laissez-moi vous dire ce que notre Constitution prévoit. Le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assume les responsabilités. Le gouvernement conduit la politique de la nation. Ce n'est pas le programme du chef de l'État que le gouvernement applique. Mais le gouvernement doit se concerter avec le président de la République pour faire un programme commun de gouvernement et il en assume les responsabilités devant le Parlement et le président de la République est irresponsable devant le Parlement.